Salut Mad City. Après une grosse erreur de Jérôme, on revient sur donc la vidéo pour Call of Duty Modern Warfare Reflex. Voilà, donc je reprends la gameplay. Donc, Call of Duty Modern Warfare 4, mais seulement prévu pour 360 et PS3. On rigole parce que tout à l'heure j'ai fait commencé la vidéo, ça a été compensé, j'ai merdé. Voir la faute. Ben voilà, donc c'est par rapport aux deux dernières vidéos qu'on a fait, aux trois dernières, je me rappelle plus, qu'on a fait de vidéos, ben celle-là, c'est un très beau jeu sur la Wii. C'est une bête adaptation, d'accord, mais qualité graphique, c'est très joli à regarder. Bon, pour l'instant, on est dans l'avion, j'ai choisi un niveau qui est tout au début du jeu. Donc là, je suis avec les Marines, donc je vais conquérir à la salle. Donc celui qui a une terroriste qui a tué le président de je sais pas quel pays, je ne me rappelle plus. C'est pas grave. Pour ensuite, en avançant dans l'histoire, on va aussi contrôler un autre personnage des SAS. Donc ça c'est côté anglais. Donc c'est un secret anglais. Puis dans l'histoire, ils ont fait un scénario qui se tient la route quand même par rapport aux Call of Duty. Je sais pas si tu as connu toi la série Call of Duty un petit peu. C'était... alors déjà on est sorti de la Seconde Guerre mondiale, ça c'est génial. Donc vous voyez donc le nunchuk pour... non, le Wiimote pour bouger le curseur. Et le nunchuk pour avancer, reculer, viser. Bon ça c'est... on trouve tout est basique quand même. A pour courir. Donc voilà, donc c'est la même qualité, hein, c'est même c'est un poil moins joli que sur la Play 3, parce que j'ai pu l'essayer. Mais moi je trouve que c'est très joli pour Navi quand même, franchement c'est assez idéaliste, c'est assez futuriste. Voilà. Donc pour revenir, ils ont fait un scénario qui se tient la route. Donc sur les autres Call of Duty qui se concentraient sur la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de scénario, il n'y avait rien, on contrôlait juste trois personnages qui faisaient la guerre. Là, non, là il y a un petit scénario, donc c'est vrai qu'au début, ben, on ne voit pas le scénario parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc hop, attendez. Voilà, donc le nunchuk pour recharger. Voilà, bon, moi, je Jérôme est voulais mort. éviter, mais c'est FPS, j'ai mis un seconde case, donc niveau moyen, donc voilà. Et c'est un passage où je meurs assez souvent, chaque fois, je meurs à fois. On applaudit Jérôme. Qu'est-ce que je voulais dire, je me rappelle plus. Donc je vous ferai plus tard une vidéo sur la Play 3, du mode solo et le mode campagne. Ah oui, voilà. Voilà. Pour revenir sur le scénario, donc je vais essayer de passer ce passage-là quand même. Hein. Désolé pour la qualité de l'image, ça clignote sur l'écran, je sais pas pourquoi. On va faire deux fois la même erreur. Je ne sais pas pourquoi. Ah, désolé pour le blanc, c'est pas un passage facile. C'est le tout début du jeu, mais c'est pas. C'est vraiment les passages, des passages assez difficiles avec les Marines. Voilà. Donc voilà, pour revenir au scénario, au début on ne sait pas qu'il y a un scénario. Ah, il est caché. Donc vous avez pu voir l'IA, elle n'est pas vraiment un tip top. Hein, le gars était devant moi, il m'a même pas vu. Je vais rester trop loin dessus. Donc voilà, côté scénario, c'est vrai qu'au début on ne sait pas qu'il y a un scénario qui va se suivre. Il va se passer quelque chose au milieu de l'histoire, donc je ne vais pas le dévoiler. Parce que sinon ça va spoiler, même si le jeu est sorti il y a un petit moment. Voilà. Donc c'est vrai qu'au milieu du jeu, il va y avoir un événement qui va se faire que les deux parties, donc les SAS et les Marines, vont se regrouper pour une seule et même mission. Voilà, donc c'est bon, côté scénario, c'est pas trop volé, mais il y a un scénario et c'est bien de le signaler parce que c'est très rare que dans un FPS il y ait un scénario et c'est énervant. Je fais une petite Vas-y. aparté pour dire à Jérôme qu'il reste exactement 3 minutes de vidéo. Il n'y a plus assez de place apparemment dans la mémoire de la caméra. D'accord, donc je vais juste revenir 2 secondes. Alors vous voyez, il y a des voitures qui peuvent exploser, donc il ne faut jamais se cacher derrière une voiture. Pour les grenades, vous les voyez apparaître quelques secondes avant qu'elles explosent quand c'est l'ennemi qui les envoie. Donc ça c'est mes camarades.
Oui, pour revenir, donc je vous ferai deux prochaines vidéos de Call of Duty Modern Warfare sur la Play 3 cette fois-ci. Une autre de campagne solo où je serai un peu plus avancé que celle-là. Et une partie en multijoueur. Voilà. Pour vous dire que j'ai multijoueur et que multijoueur est très génial dans ce genre de jeu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette version-là de... À vous les studios! On se retrouve pour de nouvelles aventures bientôt. Au revoir.